Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du 24 juillet 2023. Allez, j'espère que vous commencez bien votre semaine. Et certains commencent bien leurs vacances. Allez, on y va pour ce lundi 24. Je vais prendre celle-ci. Allez, on va regarder les messages que l'on a pour ce lundi 24 juillet 2023. Allez. Waouh! Étoile et bouquet. Hein. Donc là, il y a un vœu qui va être réalisé. Vous allez recevoir ce que vous souhaitez. C'est en bonne voie là pour enfin avoir ce que vous avez envie d'avoir. Hein. C'est peut-être pour un homme ou une femme hein, qui avait... Alors c'est pour tout le monde, hein, mais peut-être plus particulièrement pour une femme ou un homme, consultant ou consultante qui a 50 ans, plus de 50 ans, veuve, veuf, célibataire ou divorcé. Non, j'ai pas fait le dos de tête, n'importe quoi. Allez, on a la croix des difficultés peut-être au niveau du travail. Ouais, alors certains, il y a du harcèlement. Hein. Au niveau du travail, il y a quelque chose qui se passe mal, il y a du harcèlement. Il y a des difficultés financières pour certains. Des difficultés financières peut-être pour certains ou dans le domaine du travail, peut-être si vous avez votre entreprise. Mais j'ai envie de vous dire que là, bon, là j'ai vu qu'il y avait la chance. Là, on change de direction. Hein. Donc là, les difficultés financières que vous avez pour certains, alors ça peut être des difficultés financières qui n'ont rien à voir avec le travail. Pour certains, oui, vous êtes peut-être votre propre patron, vous avez des difficultés financières, mais là, il y a quelque chose du passé qui s'en va. Vous allez laisser quelque chose du passé. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui était récurrent, qui revenait tout le temps. On répète les mêmes erreurs du passé, mais là, ça y est, c'est fini et vous allez prendre une autre direction. Donc ça peut concerner le travail si vous êtes votre propre patron. Ça peut concerner un problème financier que vous avez, mais là, comme je vous dis, il y a peut-être quelque chose du passé que vous faisiez constamment. Il y a quelque chose qui se répétait, mais là, on change de direction. Il y a le problème là aussi d'avoir, alors, ou au niveau professionnel, ou vous avez là, vous, dans votre vie, dans votre travail, il y a du harcèlement. Du harcèlement peut-être, ce harcèlement, ça peut être une personne qui est, alors, ou plus jeune que vous, ou qui est immature. Hein, alors, c'est une personne qui est peut-être bien mise, mais, mais pas très sympathique, qui peut vous harceler. Hein. Ouais, il peut y avoir du harcèlement ou alors de la part d'une femme dans le travail. Après, vous avez hein, des problèmes peut-être au niveau du travail, mais là, on a quand même une femme qui est votre employeur, qui est très stricte, qui est... voilà, il n'y a aucune méchanceté de sa part, mais les choses doivent être bien faites, d'accord Et effectivement, peut-être pour vous, c'est peut-être compliqué.
Ouais. Si c'est pas dans le travail, hein, il est possible hein, que vous ayez quelqu'un là autour de vous, une femme qui vous crée vraiment des problèmes. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, pour certains, c'est vraiment répétitif à chaque fois. Alors, ça peut être dans le domaine relationnel amoureux. À chaque fois, vous répétez la même chose. C'est un schéma répétitif qui revient avec le même genre de personne. Mais là, on a le trèfle. Donc, vous devriez changer de direction et tomber maintenant sur une autre personne, peut-être plus sympathique. Ouais, le trèfle. Vous voyez, il y a une opportunité au niveau de difficultés professionnelles. D'accord? Donc vous allez, certains vont changer de travail. Vous avez des problèmes là, hein, de harcèlement, des problèmes peut-être avec une personne. Là, il y a une opportunité, il y a des choses qui se font. Alors, ces difficultés vont être plutôt réglées et c'est en votre faveur. Si vous avez votre propre entreprise, ben là, on a l'entreprise et il y a une belle opportunité qui arrive au niveau de votre entreprise. Il y a vraiment là quelque chose qui se fait. Alors là, on a un procès, donc il y a peut-être un procès au niveau d'une situation qui se passe mal dans votre travail, donc vous pouvez être en procès. Et là, c'est OK, ce procès est plutôt favorable pour vous. Il y a le fait, là, encore une fois, de récolter une somme d'argent. Il y a des difficultés financières pour vous, peut-être dans le domaine du travail, si vous êtes votre propre patron, mais il y a des difficultés financières autres que le travail. Et là, il y a quelque chose qui arrive, il y a une stabilité financière qui arrive. Hein. Ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un changement de travail pour certains. Il y a un changement de travail pour certains parce que là où vous êtes, ça ne vous convient pas. Il y a des difficultés avec votre hiérarchie. Il y a des difficultés avec votre hiérarchie. Certains ont vraiment des difficultés où là, je vois qu'il y a du harcèlement, mais d'autres, il y a des difficultés. Il y a cette hiérarchie, cette femme qui est votre directrice, votre employeur, bon, qui est peut-être quelqu'un de très très rigide et ça vous convient pas. Donc là, il y a un nouvel emploi qui arrive. Ce nouvel emploi, ce nouveau travail, il se peut que ça soit pas à côté de chez vous. Hein. Il se peut que vous changiez de ville ou de région là pour un nouveau travail. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ, il y a un changement qui se fait pour certains entrepreneurs, pour certains qui ont vraiment leur entreprise. Il y a quelque chose qui démarre de mieux au niveau de l'argent. Hein. Ouais, il y a quelque chose d'inattendu quand même. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu qui, enfin, euh, euh, va vous amener un nouveau démarrage, un nouveau changement. J'en mets juste une. Donc, procès. Après, vous pouvez avoir un procès qui n'est pas forcément dans le travail. Hein. Attention. Hein. Là, il y a un procès qui est fait parce que vous avez été harcelé, même si c'est pas dans le travail, parce que il y a une personne autour de vous. Alors, c'est peut-être un divorce qui se passe mal aussi, mais là, ça y est, c'est plutôt favorable de votre côté. Difficultés financières que vous devez régler là avec une administration et ça sera OK, ça va être réglé. Ouais, on a un nouveau contrat pour certains. Nouveau contrat pour certains, il y a une belle opportunité, il y a une réussite financière, réussite au niveau du travail, un nouveau contrat de travail, mais possiblement, peut-être pas dans la même ville ou région que vous, enfin il y aura des déplacements, quoi qu'il en soit. Un procès où il y a une réussite hein, de ce procès, c'est OK. Euh, donc tout ce qui doit se régler par rapport aux situations que je vous ai dit avant et que je me rappelle même plus d'ailleurs, parce que ça, je dis comme ça et après j'ai plus en tête ce que je dis. Donc il y a une réussite quoi qu'il en soit. Alors j'ai la carte de l'inattendu, mais bien entendu vous l'attendez, c'est que ça va être rapide là. Les choses vont s'accélérer.
Voilà. Ok, on laisse derrière le passé, on ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est là depuis cet automne, hein, et là, vous ouvrez la porte à autre chose. Ça peut être un déménagement, ça peut être autre chose dans votre vie, mais là, on laisse le passé et on ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Attends, pousse-toi un petit peu. Voilà, parce que les cartes, elles vont pas rentrer. Ok, envoûtement, conflit, naissance. Bon, envoûtement, conflit. Bon, là, il y a des blocages, hein, des blocages qui vous prennent la tête. Alors, peut-être qu'on vous bloque aussi, hein, attention. Hein. Il y a peut-être des personnes qui... alors, je ne parle pas d'envoûtement, mais qui vous envoient plutôt des énergies négatives qui font que vous vous bloquez, ou des énergies conflictuelles qui fait qu'on se bloque. Mais encore une fois, ça peut être tout seul. Hein. Vous vous prenez la tête tout seul pour une situation, et vous vous bloquez. Mais là, regardez, il y a une naissance. Alors, ça peut être, on se prend la tête parce que on n'est toujours pas enceinte, on a envie d'avoir un enfant, on n'est toujours pas enceinte, voilà, hein, on est angoissé. Mais regardez, l'abondance arrive. Donc, par rapport à une situation, que ça soit grossesse, que ça soit projet, que ça soit pour quelque chose de nouveau dans votre vie, des conflits, vous avec vous-même. Donc, vous vous bloquez, vous prenez la tête parce que les choses sont bloquées, ça n'avance pas et vous n'arrivez pas à là avoir cette naissance, cet enfant, ce projet, ce changement dans votre vie. Donc, ça vous rend malade, mais c'est ok, ça arrive. Ça peut être donc, comme je vous ai dit, des personnes qui vous bloquent et il y a des conflits et vous n'arrivez pas à mettre en place vos projets, avoir quelque chose de nouveau, ça vous angoisse, mais ça arrive. Ok, on a l'été, donc là, ça y est, l'été, il y a une nouvelle direction qui arrive. Il y a un nouveau chemin qui est pris là. Alors, peut-être au niveau d'un travail. Donc là, bloqué, vous prenez la tête, vous n'avez toujours pas de travail. Bon, là, il y a un nouveau travail qui se fait. Vous êtes bloqué pour un projet, pour mettre quelque chose en place, pour avoir un enfant. Là, cet été, il y a une nouvelle direction. C'est bon, il y a quelque chose qui se fait. Il y a un nouveau départ. Et j'ai de la trahison. Alors, on va un peu voir parce que c'est peut-être la trahison, c'est vous avec vous-même aussi. Hein. Il y a peut-être le fait, là, vous voyez, vous êtes bloqué, vous êtes en conflit, mais là, cet été, vous allez prendre la décision peut-être de faire un travail sur vous pour prendre un nouveau départ dans votre vie parce que là, la trahison, c'est que vous êtes dans une situation où vous mentez, vous, à vous-même. Vous restez dans une situation, vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas bien, mais comme le changement fait peur, sortir de sa zone de confort fait peur, et ben vous restez enfermé dans quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, peut-être que certains se disent, il faut que je fasse un travail sur moi pour dépasser cette peur, cette zone de confort. Et il y a un nouveau départ. Je vais quand même la recouvrir. Mais pour tout ce qui est d'autres projets de travail, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau travail qui arrive, il y a un nouveau projet qui arrive, il y a cet enfant qui enfin va pouvoir arriver. Ouais, c'est quand même une situation de trahison, c'est vous avec vous-même. Hein. Bon, il y a une réussite.
Ouais, il y a quelque chose qui fait que vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même, mais il y a une réussite, hein. Donc par rapport à ce que vous voulez, vous allez réaliser que peut-être il faut sortir. Là, l'isolement, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Donc ça peut être pour un travail. C'est-à-dire que peut-être de travail, vous n'en trouvez pas, vous êtes bloqué. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'un changement, vous avez peur peut-être de partir travailler plus loin, vous, ok? Et c'est pour ça que les choses sont bloquées. Mais là, vous allez en prendre conscience. Certains vont faire un travail sur eux. Et le fait de prendre conscience là, de sortir de cette zone de confort, c'est OK, il y a une réussite pour vous par rapport à ce que vous désirez, que ce soit un projet ou autre chose, ou un nouveau changement dans votre vie, quel qu'il soit. Allez, on n'a pas eu la chance déjà tout à l'heure, je sais plus, il me semble, hein. Bon, peu importe. Euh, une chance, une belle opportunité concernant une maison, concernant un logement, concernant une situation familiale. Allez, on a un changement. Il y aura de la jalousie. Alors, c'est autour de vous, hein. Ok. Il y a un changement qui se passe pour vous dans votre vie. Le domaine, peut-être que ça va vous parler, mais il y a un changement qui se passe dans votre vie. Il y aura autour de vous des gens jaloux. D'accord? Là, il y a des personnes proches autour de vous qui vont vous jalouser par rapport à ce changement et vous faire des reproches. Mais on a le miroir magique. Donc, on s'en fout parce que ce changement que vous allez avoir pour vous est bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui vous correspond complètement. Et ces gens-là sont jaloux de ce changement qui est très bénéfique pour vous et vous allez avoir des reproches. Et il y avait la chance derrière vous encore. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a des compromis, d'accord? Donc là, il y a un changement pour vous avec des compromis. Des signatures, signature pour un logement, signature pour un achat, signature pour un travail. Ça peut être un engagement avec quelqu'un, des accords avec quelqu'un. Par rapport à un projet, là, le changement, c'est vous faites des compromis dans le sens où vous êtes avec quelqu'un, vous vous mettez d'accord pour avoir un enfant. Donc là, cet enfant va arriver, ces projets vont arriver. Changement de nouveaux projets professionnels, nouveau peut-être changement de domicile ou autre, hein, d'accord? Ça peut être pour vos enfants aussi, hein. Le consultant, la consultante, il y a de la prudence. Ouais, on met fin à quelque chose, d'accord? Il y a une séparation. Il y a une séparation, donc là, on fait des compromis, vous vous séparez, il y a ce changement, vous souhaitez vous séparer, vous vous mettez d'accord. Vous vous mettez d'accord pour les enfants, certains, pour la garde d'enfants, d'accord? Suite à cette séparation. Alors, là, on voit que vous mettez quand même en mode prudence, protection, mais c'est OK, il y a ce changement qui arrive. Donc oui, autour de vous, vous aurez des personnes qui vont vous faire des reproches, des personnes jalouses, parce que vous avez décidé de vous séparer et peut-être de faire d'autres projets dans votre vie. Vous pouvez là faire
vous séparer d'un ancien travail, vous séparer d'une situation, vous séparer d'un logement, hein, voilà, on signe un compromis de vente, d'achat, de location, peu importe, et mode prudence, mais il y a des personnes qui vont vous dire, mais pourquoi tu changes de domicile, pourquoi tu... Bon, enfin, on s'en fout, il y aura de la jalousie, mais on s'en fout. Ouais, vous vous mettez en prudence parce que vous voyez, il y a des choses à régler pour un divorce, des choses à régler peut-être juridiquement ou pour des démarches là pour un travail. Bon, ok, il y a la chance qui est avec vous, elle est là de nouveau, hein. Ouais, vous avez d'autres projets, hein. Donc, les choses se règlent juridiquement pour un divorce, ok. Les choses se règlent juridiquement, vous vous mettez d'accord pour les enfants, pour la garde d'enfants, pour une pension, pardon. Là, peut-être que vous réglez un licenciement. Et là, il y a une belle opportunité pour vous qui arrive parce que peut-être vous voulez monter votre entreprise, peut-être que vous avez un autre projet professionnel. Donc là, c'est vous réglez un licenciement, une rupture conventionnelle peut-être, et la chance est avec vous suite à cette séparation. Donc, la chance est favorable pour vous suite à une séparation de relations amoureuses où on règle les choses concernant les enfants. On se sépare peut-être d'un logement, donc là il y a une belle opportunité et les choses, vous les réglez là par un compromis, par un achat ou autre, parce que vous vous projetez d'aller vivre ailleurs, ou tout simplement aussi pour un travail. Ça peut être pour un autre projet que je n'ai pas dit, un projet, vous quittez quelque chose pour faire autre chose dans votre vie, donc vous réglez bien tout ce qui est peut-être démarche juridique ou régler certaines choses dans votre vie et la chance de toute manière est avec vous, le fait de vous séparer d'une situation ou de quelqu'un. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc là, on vous dit là de prendre un moment de pause, de réflexion, quelle que soit la situation, le domaine ou ce qu'on peut vous proposer. C'est-à-dire que là, il faut vous poser, vous mettre en mode réflexion et la réponse est de toute manière à l'intérieur de vous. Si vous arrivez à mettre le mental au calme et que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous ce que vous désirez vraiment, la réponse, vous l'aurez. Et voilà. Allez, je mets sur pause et je prépare les 12 signes. On continue avec les signes. Alors, on a les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a l'ermite. Et la clarté. Ok, les béliers. Je pense que là, il faut que vous soyez en réflexion, les béliers. Non, là, tu peux pas, ma fille. Hein. Tu peux pas. Non, là, tu vas vraiment me gêner. Merci. Attends. Donc oui, pour vous les béliers, là, je pense que avec l'ermite et j'ai l'as d'épée, il y a quelque chose là il faut réfléchir. Il faut se mettre en mode réflexion pour peut-être avoir de nouvelles idées, pour clarifier une situation. Hein, ouais, vous devez vraiment. Alors, bien entendu, il faut vraiment que vous fassiez appel à votre intuition. Et vous dire
je sais, d'accord, je sais, je suis capable de prendre des décisions. Au fond de moi, je sais. Il y a besoin vraiment d'être dans ce mode de, ouais, de réflexion, hein. Il faut que vous soyez vraiment dans ce mode, je me mets en réflexion pour réfléchir à une situation, pour, ouais, il y a quelque chose qui est douloureux pour vous, pour certains, d'accord? Il y a quelque chose là, il faut vraiment réfléchir parce que vous êtes dans quelque chose qui peut être douloureux pour vous, euh, et vous avez besoin de réfléchir à la suite, à clarifier une situation, à pouvoir avancer sur une situation. Voilà pour vous, les béliers. On a les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse et le valet de denier. Ouais, bon ben là aussi, alors moi j'ai envie de vous dire que vous avez toutes les connaissances intérieures pour peut-être faire quelque chose de nouveau. Alors ça peut être vraiment dans le domaine professionnel. Certains ont peut-être vraiment des capacités médiumniques aussi. Tout ce qui est connaissances ésotériques. Et vous pouvez peut-être vous lancer dans une nouvelle activité comme ça. Attention, je ne vais pas dire nouvel emploi, hein, parce que bon, faut pas faire n'importe quoi dans ce travail-là, dans tout le travail d'ailleurs. Mais voilà, vous pouvez vous servir de tout ça. Mais j'ai envie de vous dire aussi que voilà, vous avez toutes les connaissances intérieures et vous avez acquis une certaine sagesse euh, pour justement avoir quelque chose de nouveau, que ça soit dans le travail, que ça soit pour une nouvelle activité, pour ça, pour peut-être reprendre une formation, reprendre des études. Vous avez tout en vous pour pouvoir le faire. Donc, pour moi, c'est vraiment OK. Et là, vous voyez, avec la carte du valet de denier, j'ai le chakra racine. Donc, voilà, j'ai en moi, j'ai tout en moi pour faire quelque chose de nouveau, reprendre des études, faire une formation, me lancer dans une nouvelle activité, c'est OK. Vous ressentez intérieurement que oui, c'est OK, je peux le faire, je peux le faire. Donc, pour moi, euh, on se fie vraiment aux intuitions, à ce qu'on ressent. C'est vraiment OK. Ouais. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Waouh. Ouh. Alors, les Gémeaux, on a l'empereur et on a un aboutissement. On a le 10, pardon, on a, oui, l'aboutissement, mais le 10 de denier. Là, on voit que, alors financièrement, vous pouvez vraiment trouver une stabilité financière. D'accord? Ça peut être aussi l'empereur, il est stable, il sait ce qu'il fait, il a une structure, il a, euh, il a sa place. Et là, vous arrivez à un aboutissement de ce que vous souhaitez. Ouais. Donc là, c'est en plus de ça, c'est voilà, on a ce chakra racine, donc je suis stable, j'ai confiance en moi, et on a le chakra sacré avec le 10 de denier qui fait que je suis stable, je suis dans quelque chose qui me correspond et qui me fait plaisir. Le plaisir aussi de récolter financièrement, de retrouver une stabilité financière, hein. Là, il y a des choses qui se mettent vraiment en action pour vous.
On a la planète Mars qui est là et qui se met en action. On a une énergie aussi où on a envie de mettre des choses en action. On a envie de d'acquérir cette stabilité et cette structure. Il y a de la communication aussi, hein. Il y a pas mal de communication qui va se faire pour obtenir et pouvoir aboutir à ce que vous souhaitez. Super pour les Gémeaux. Les Cancers. Ah, les Cancers. Alors, on a le diable et on a le 4 de denier. Bah, attention aux tentations, les Cancers. Tentation, déjà, au niveau financier. Attention à pas faire des achats impulsifs. Là, on vous demande quand même de bien gérer votre budget, hein, parce qu'il peut y avoir des tentations. Il peut y avoir d'autres tentations, d'accord? Donc là, on vous demande quand même de faire attention et de ne pas être tenté impulsivement par quelqu'un ou par quelque chose. Donc là, il va falloir quand même être dans dans la réflexion, hein. Il va peut-être pas falloir se lancer comme ça. Faites attention à ce que vous dites aussi. Parce que là, on peut avoir ce côté impulsif où vous pouvez regretter certaines choses que vous allez dire. Donc faites attention à ça aussi. On a hein, ce côté là de Saturne où on vous dit, voilà, on vous demande d'avoir un peu de discipline et de responsabilité parce qu'il y a ce côté diable là, mais diable dans le sens où il y a des tentations qui peuvent être défavorables pour vous. Et ouais, parce que là, vous voyez, il y a aussi l'esprit, il y a votre, on a le soleil, mais c'est plus l'ego, c'est plus votre mental qui va prendre le dessus que réfléchir par son intuition, par ses ressentis. Donc attention à ce que vous dites parce que c'est le mental qui va, voilà, il y a un côté impulsif. Vous pouvez faire des achats impulsifs, faire quelque chose parce que vous êtes tenté et c'est l'ego qui prend le dessus et on réfléchit pas assez. Et voilà, c'est des tentations, c'est de l'impulsivité. Donc, faites attention, les cancers. Les lions. La tour et le 2 de coupe. Waouh, il peut y avoir un coup de foudre là pour les lions. Si vous êtes célibataire ou pas, hein. Ouais, il peut y avoir un coup de foudre même en étant avec quelqu'un. Ça peut arriver. Donc, il peut y avoir là un coup de foudre. Il peut y avoir quelque chose d'inattendu, il y a un chamboulement dans votre vie qui peut arriver. Euh, alors ça peut être un partenariat, ça peut être une association, enfin voilà, trouver un associé. Il y a quelque chose qui se fait comme ça. Il y a... Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui est coup de foudre. Ouais, coup de foudre, relation amoureuse, coup de foudre. Et même quelque chose qui arrive comme ça. C'est vraiment inattendu, c'est brutal, hein, mais positivement. Où on peut vous proposer un contrat, on peut vous proposer une association, on peut vous proposer des accords. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être on peut vous demander en mariage aussi. Paxé, fiancé, il y a de ça. Donc c'est plutôt sympa pour, on m'a dit, les lions. Pour les vierges.
Allez, les vierges, on a la lune et on a la patience. Bon, ok. Là, je pense que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Moi, j'ai envie de vous dire que les choses se font. Vous ne les voyez pas encore. Mais si vous avez des souhaits, si vous avez des rêves, si vous avez un désir, oui, les choses sont en train de se préparer pour vous. Alors oui, vous ne le voyez pas, mais ça se prépare. Alors il y a le fait aussi, hein, avec cette lune, d'être stressé, angoissé, parce que vous attendez que quelque chose se fasse, vous attendez peut-être un nouveau travail, vous attendez peut-être une nouvelle rencontre. Donc on voit que vous êtes quand même dans ce contexte d'anxiété parce que vous ne savez pas, vous n'avez pas vos réponses, vous savez pas, vous êtes dans le flou. Mais pour moi, les choses sont en train de se préparer pour vous. Ouais. Euh, on a quand même le plexus solaire, donc il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose, vous pouvez obtenir ce que vous désirez. Pour moi, c'est OK. Vous obtiendrez ce que vous désirez. Euh, ouais, mais voilà, oui. Il y a le fait aussi, là, avec le soleil, là, c'est pareil, c'est que vous êtes dans l'attente de quelque chose et c'est l'ego qui prend le dessus, dans le sens où, au lieu de lâcher prise et de vous dire c'est OK, je vais obtenir ce que je désire. Alors oui, les dates, on les connaît pas. Mais là, il y a votre ego qui marche à fond parce que vous avez toujours pas et vous vous posez la question, mais est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais obtenir? Oui, vous pouvez l'obtenir. Là, les choses sont en train de se préparer pour vous dans l'invisible. Voilà les vierges. Allez, on a les balances. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Alors, les balances, on a le pendu et on a le 3 de bâton. Alors, là, il va falloir peut-être les balances, oui. Alors, il va falloir patienter, d'accord? Il va falloir patienter. Peut-être que vous désirez faire quelque chose de nouveau. Alors, vous avez déjà planté 2 bâtons, d'accord? Vous avez déjà planté 2 bâtons, donc les choses sont déjà placées, mais il y a de l'attente pour avancer, aller de l'avant. Donc, ouais, il faut avoir de la patience. Il faut peut-être regarder les choses sous un autre regard. De se dire, OK, j'ai déjà planté 2 bâtons, il faut que j'aille de l'avant, puisque là, peut-être que vous voulez autre chose. Mais il faut regarder la situation sous un autre angle, dans le sens où peut-être il faut se diriger vers une autre direction pour obtenir vraiment ce que vous voulez avoir. Donc, patience, ok. Il y a déjà des choses qui sont mises en action et vous allez avancer, vous allez aller de l'avant. Et pour certaines personnes, c'est regarder les choses autrement, avec un autre regard, dans le sens où vous avez l'impression que ça n'avance pas, vous vous projetez, mais peut-être qu'il faut envisager une autre direction pour arriver à votre but. Hein. Ouais. Les scorpions. Bon, les scorpions, on a le chariot et on a le 3 d'épée. Pour moi, là, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui se mettent en mouvement par rapport à des anciennes situations douloureuses. Euh, des situations qui... Voilà, on a le 3 d'épée, on a la séparation, la tristesse, le chagrin, le douleur, la douleur. Là, ça y est, les choses se mettent en mouvement. Peut-être que vous, il vous a fallu du temps, peut-être pour avancer dans votre vie. Vous êtes resté un moment où, suite à du chagrin, suite à une séparation, suite à quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie, ça vous a un peu bloqué et vous n'avanciez pas.
là, ça y est, on avance. Alors, certains, on recommunique, on est dans la communication, on a envie de parler, on a envie de dire, euh, et on a envie maintenant d'avancer. Donc là, pour vous les scorpions, euh, vous allez tourner une page à des choses douloureuses, à de la tristesse, à du chagrin. Ouais. Euh, vous reprenez un peu les rênes hein, de ce chariot et vous allez avancer. Les Sagittaires. Les Sagittaires, on a le jugement, on a le cavalier de bâton. Le jugement. Alors, il peut y avoir une décision là qui va arriver rapidement suite à un procès, suite à un jugement, à quelque chose de juridique. Hein. Donc, c'est OK pour vous, ça sera plutôt positif pour vous. Donc, les choses vont se faire avec un jugement, un procès, tout ce qui est juridique. Là, pour moi, voilà, il y a une décision qui va être donnée, qui va être actée, qui va être prononcée et c'est OK pour vous. Il y a aussi le fait de vous dire des choses, annoncer certaines choses. Donnez-vous une décision. Euh, on a quelque chose de toute manière là, vous êtes vraiment dans le cœur, faire les choses avec le cœur aussi. Donc, annoncer, dire que vous êtes passionné pour un travail. Vous pouvez aussi déclarer votre flamme à quelqu'un. Ouais. Donc là, c'est ou au niveau juridique, il y a quelque chose qui vous est donné, une décision qui vous est donnée, ça va être prononcé, ou vous pouvez déclarer une passion. Vous pouvez dire, voilà, moi, je suis passionné par ça, je veux faire ça, ou déclarer ben, vos sentiments à quelqu'un aussi, les Sagittaires. Les Capricornes. Ah, Capricorne, bah alors on voit le Capricorne, on a le hiérophante et on a le 4 d'épée. Alors on voit quand même, on peut parler quand même de médecin, hein, besoin d'aller voir le médecin. Besoin d'aller voir le médecin pour ben, burn-out, hein, dépression, stress. Besoin de se retrouver aussi. Certains ont besoin là d'aller voir un thérapeute. Ont besoin de faire de la méditation. Ouais, il y a beaucoup de... Pour vous, là, les Capricornes, c'est besoin de repos, de se retrouver. Alors oui, pour certains, il y a vraiment là le hiérophante, il y a le médecin. Hein. Il faut vraiment aller voir le médecin. Certains, c'est, voilà, vous êtes là, vous êtes fatigué et vous sentez que peut-être il faut vous tourner vers la méditation, vers des personnes qui vont vous aider à méditer, à vous sortir mieux. Euh, on peut se retrouver là avec un groupe de personnes pour méditer, pour faire du yoga. Voilà, là les Capricornes, vous avez besoin de tout ça, vous avez besoin aussi de communiquer. Hein. Vous avez besoin de communiquer, vous êtes là dans la non-communication et le fait d'être dans la non-communication, il y a tout qui bloque. Hein. Vous avez vos énergies qui bloquent parce que vous ne parlez pas assez, vous ne dites pas assez. Il faut parler de vos mots, il faut parler de vos souffrances. Donc, besoin là vraiment de se retrouver, de parler de ces souffrances, de parler de ces mots. Hein. Ouais, ouais, parler aussi, hein, parler de ces mots euh, au niveau d'une relation amoureuse. Hein. Il y a quelque chose qui passe pas, qui, ouais, vous avez du mal, hein, et il va falloir discuter, parler là.
Donc voilà pour les Capricornes, hein, besoin de repos, besoin peut-être d'aller voir le médecin ou faire de la méditation, du yoga, enfin vraiment se retrouver. Hein. Les Verseaux. L'impératrice et le 5 d'épée. Alors l'impératrice, là, ça peut être aussi quelqu'un de très autoritaire. Donc attention quand même, parce que j'ai le 5 d'épée. Attention à ne pas être trop autoritaire pour vous les Verseaux, là, cette semaine. Dans le sens où on peut prendre vos paroles enfin, quand vous allez parler avec un ton trop autoritaire, ça peut être agressif. Voilà, la personne en face de vous peut recevoir vos paroles dans un état d'agressivité. Donc là, on vous dit peut-être, voilà, attention, attention à vos paroles, attention à cette autorité. Bien entendu, il y en a qui peuvent avoir là quelqu'un autour d'eux qui est assez autoritaire et du coup, qui vous rabaisse là. Vous vous sentez rabaissé, vous vous sentez humilié par une personne qui est très autoritaire. Mais comme je vous dis, ça peut être vous. Donc attention, attention à, à ça. Ça peut être vous qui avez cet ego. Alors excusez-moi les Verseaux, hein, c'est pas, il n'y a pas de reproche, de jugement ou quoi, mais d'avoir cette semaine un peu un ego surdimensionné et peut-être avoir des paroles qui sont peut-être trop autoritaires et qui peuvent renvoyer à la personne quelque chose d'agressif. Mais il y a aussi ça, hein. Vous pouvez vous sentir pas bien cette semaine face à une personne qui va vous rabaisser ou qui va avoir ce ton un peu agressif, autoritaire, qui fait que vous allez vous sentir, vous, agressé. Donc, méfiance des deux côtés. Hein. Peut-être c'est vous qui allez avoir ce comportement, peut-être c'est quelqu'un d'autre. Et on a les poissons. Alors, les poissons, on a la force et on a le 10 d'épée. J'ai envie de vous dire, bah, ça y est, les poissons. Là, vous avez eu du courage. Vous avez eu une certaine force intérieure. Vous avez eu la force de ne pas baisser les bras pour enfin arriver à la fin d'une situation qui a été blessante pour vous. On a un certain épuisement, mais vous arrivez à la fin de ça grâce à votre force mentale, grâce à votre détermination, à votre volonté, du fait que je ne baisse pas les bras, quelle que soit la situation, pour obtenir ce que vous voulez. Là, voilà, il y a eu de l'épuisement pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Et là, vous arrivez au bout de ça, grâce à votre détermination, grâce à votre volonté de réussir ou de mettre fin à une situation. Donc là, pour moi, c'est OK là. Là, vous allez être vraiment bien ancré dans et puis voilà, d'être sûr de pouvoir avoir quelque chose, de pouvoir concrétiser quelque chose. Ça a été fatigant, ça vous a épuisé, mais ça y est, là, ok, j'obtiens ce que j'ai malgré l'épuisement, les souffrances, les efforts que ça m'a demandé. Mais grâce à cette force, détermination et volonté, ça y est, vous arrivez à la fin de cette situation et vous obtenez ce que vous voulez. Ou vous obtenez la fin de cette situation. Et voilà pour les poissons. Allez, ce tirage est terminé. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain.